Donc là, on va s'intéresser à l'activité 12, à l'émission et réception avec deux modules NRF24L01 et deux Cartouno au niveau matériel. Donc bien sûr, on connectera les deux Cartouno sur le PC, mais on veillera bien à bien savoir sur quel port sont l'un et l'autre pour connaître l'émetteur et le récepteur. Bon, il faut savoir que les modules NRF24L01 sont des émetteurs et récepteurs, ils sont bidirectionnels. Ça peut être de point à point, d'émetteur à émetteur, d'un émetteur à un récepteur ou vice versa. Mais en plus, ça peut être aussi à multipoint. Alors, vous avez toute la doc, hein, là vous avez des photos. Là, on va principalement voir cet élément-là, qui est un élément de synthèse. Donc là, on retrouve le NRF24L01, l'émetteur. Voilà, là vous avez l'antenne, le module. Là, vous avez un quartz à 16 mégas. Alors nous, on va s'intéresser au brochage. Donc, vous regardez, vous avez le VCC ici. Donc, VCC, ça correspond au niveau de la doc à VDD. Donc entre 1,9 et 3,6 hein, maximum. Hein, si vous mettez du 5 volts, vous allez le griller. Vous allez le détruire. Le VSS, c'est ici appelé GND, Ground 0 volts. Donc le VSS ou GND. Donc là, vous reliez sur la carte Uno, vous réglez le GND au GND et le VCC ici à 3,3 volts, hein, pas à 5 volts sur la carte Uno. Après, on va retrouver donc IRQ, donc il est non connecté, hein, ce qu'on appelle ici IRQ, donc c'est l'interrupt, request, interruption. Donc là, on n'utilise pas. Vous avez le MI ici, en fin de compte, le MI, hein, c'est le MISO, c'est les deux premières lettres, MISO. Donc vous le connectez sur la borne 12 du Uno. Donc ici, on le retrouve ici, le MI, c'est le MISO, hein, c'est un master input slave output, hein, c'est une connexion SPI. Hein. Donc c'est une donnée, un élément de sortie, c'est une ligne de sortie. Après, vous avez le SCK. Donc le SCK, c'est la SPI clock. Voilà. Donc il faut connecter le SCK sur la borne 13. Le chip enable CE. Chip enable, c'est pour valider tout le circuit. Hein. Voilà. Pour activer le RxCTX mode, hein, réception ou transmission. Donc le VCC, on le retrouve là-haut. Après, vous avez le CSS, pardon, le CSN, excusez-moi. Donc c'est le chip select du SPI uniquement. Donc pour valider le SPI, la liaison série. Et puis après vous avez MO. MO, c'est le MOSI. MOSI, c'est une entrée. C'est un data input. MOSI, c'est master output slave input. On le retrouve là, hein, slave input. Et là, c'est slave output. Hein, slave output, le S et le O, on le retrouve là. Le MO, le SO, pardon. Donc voilà, on a fait toutes les lignes. Donc vous avez donc le MISO, le MI, il est ici. On va le connecter à la borne 12. Le MOSI, le MO, on va le connecter à la borne 11. Le CSN, on va le connecter à la borne 7. Et le CE, on va le connecter à la borne 8. Voilà. Donc voilà pour déjà l'aspect matériel hein, des connexions. Donc vous prenez vos deux modules Arduino, hein, vous mettez sur une feuille l'émetteur, hein, vous marquez sur une feuille émetteur, vous mettez l'émetteur sur une feuille avec le NRF24L01 et puis vous mettez après un autre module Arduino avec en marquant bien le récepteur. Et puis après vous allez lancer les deux environnements. Donc là vous avez le programme d'émetteur, activité 1, donc ça c'est l'émetteur. Donc on retrouve ce que je vous ai présenté, hein, le brochage hein, qui est ici. Le Uno, excusez-moi, c'est ici. Voilà. Et puis on verra tout à l'heure toute la partie préparation des librairies. Hein. Je ferai une vidéo parce que vous n'avez pas forcément toutes les librairies spécifiques à ce module. Donc il va falloir préparer le poste, préparer l'environnement de programmation. Donc voilà pour la partie présentation hein, de ce module en lui-même et des connexions avec l'Arduino.